Utilisation de groupe dans un rig. Alors pour ça, on va faire un exemple qui va être très simple. Alors je vais commencer par me faire un sol. Alors pour ce sol, je vais utiliser ce cube qui va me servir de sol. Donc comme ça. Et là, j'agrandis. Ça va être mon sol. Et là, ce que je vais faire, ça va être un cube. Et ce que j'aimerais, ça serait animer, on va dire, ce cube sur ce sol. Alors je vais renommer de façon à ce que ce soit plus clair. Alors ça qui va être mon sol, je vais l'appeler sol, S-O-L, c'est fait. Et pour le cube, bon pour l'instant je vais l'appeler juste cube. Donc je vais effacer ça, cube. En fait ça sera pas un cube, ça va être un rectangle, mais bon c'est pas grave. Alors je vais me mettre en vue de côté. Alors je vais repositionner un petit peu tout ça, donc je vais le mettre exemple comme ça. Et je vais le poser sur mon sol. Alors, de façon à ce qu'on puisse voir. Donc là, ça a l'air d'être posé sur le sol. Alors, au niveau des dimensions, alors je vais arrondir. Alors, 4. Et là, je mets 2.5. Et cette translation ici. Ça, qu'on pourrait mettre ici. Ok. Alors, c'est fait. Alors, j'ai cette forme. Et ce que j'aimerais, ça serait faire une animation où je me mets à faire pivoter, on va dire, cette forme, la faire passer du côté droit au côté gauche. Alors, l'animation, je pense que vous savez comment ça fonctionne, comment faire les clés d'animation, alors je vais le faire. J'ai ma première clé, cette key, je suis au frame 1. Et moi, ce que j'aimerais, ce serait qu'au frame 24, que cette chose-là soit tournée. Alors, je vais tourner ça de 90 degrés. Tac, tac. Je vais mettre ça ici. Tac. Et là, là, je vais faire un set key S pour pouvoir faire mes clés d'animation. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer d'une clé à une autre. Et ça serait la rotation que j'aimerais avoir. Donc, mon cube qui est, enfin, ce pavé serait debout. Et là, qui se met à tourner et qui est à plat, on va dire, au sol. Alors, le pivot se trouve ici. Alors, si jamais là, je passe d'une clé à une autre en utilisant les touches point et virgule, ou encore plus grand que ou plus petit que. Et si jamais je me mets à aller, on va dire, du frame 1 en passant par les frames intermédiaires, on voit que j'ai pas du tout l'interpolation que je veux. C'est-à-dire, c'est pas du tout ce que je veux comme type d'animation. Ce que j'aimerais, c'est que euh, le bout ici soit fixe. Et donc finalement que cette partie-là reste au sol. Alors ce que je pourrais faire, ça serait m'amuser. Donc par exemple, je vais aller au frame 12. Et au frame 12, je me dis que la rotation, ça va être à peu près de 45 degrés. Donc je vais tourner, histoire d'avoir un petit 45 degrés. À peu près ça. Et là, je vais déplacer ici. Donc au frame 12, j'aimerais avoir quelque chose comme ça. Alors là, je vais faire un S pour faire un set key. Et là, je passe entre mes clés. Donc je fais 1, 12 et 24. Donc là, on peut voir que ça a l'air de fonctionner. Mais encore, si jamais je faisais jouer mon animation, on voit que ça se met à sauter et c'est pas forcément ce que je veux. Alors vous allez me dire, bah dans ce cas-là, tout ce qu'il y a à faire, c'est déplacer le pivot. D'accord, on va déplacer le pivot. Alors donc je vais défaire les clés d'animation que j'ai jusqu'à présent. Alors 12 et frame 24. Alors je vais prendre ça. Et là, alors j'ai sélectionné ça. Alors en passant, j'ai sélectionné ça avec Shift. Alors je clique exemple dans mon time slider ici. J'appuie sur la touche Shift. Et là je sélectionne 12 et 24. Et là avec le bouton droit, je vais pouvoir faire Delete. Et là c'est fait. Donc là j'ai qu'une seule clé. Je vais déplacer le pivot. Alors pour déplacer le pivot, ça serait en appuyant sur la touche Insert. C'est fait. Et je vais placer mon pivot exactement à l'angle ici. C'est fait. Et maintenant qu'il est déplacé mon pivot, je vais recommencer. Donc frame 1, ce serait la position que j'ai ici. Je vais aller au frame 24 et au frame 24, je vais avoir ça. Alors set key, et là j'essaye de 1 à 24, ça fait ce que je veux. Et si j'essaye entre les deux, ça marche.
Alors, on pourrait se dire, ok, bon, le problème il est réglé, c'est pas si compliqué que ça. Mais maintenant, on imagine que j'ai envie de continuer. Cette fois-ci, j'ai envie de que mon animation continue et que au frame, on va dire 48, qu'il soit de nouveau debout, mais que le pivot soit ici. Alors, là, ça risquerait de me poser des problèmes. Enfin, du moins, je vais essayer. Alors je prends ça. Alors le pivot, vu qu'il est pas au bon endroit, je vais faire ça. Je vais le déplacer, le mettre, je pense que c'était ici à peu près, peut-être tourner. Enfin, comme on peut voir, c'est pas une situation qui est facile, on va dire, de cette façon-là. Alors c'est possible, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif à faire. Alors j'essaye, donc ça a l'air d'être quelque chose comme ça, je fais 7 keys, et là j'essaye, tac, donc tac, tac. Parfait. Alors là j'ai mon animation, et là j'essaye de 1 à 24, pas de problème, de 24 à 48, problème, je veux pas ça. Alors, on pourrait dire, oh bah j'ai juste à déplacer le pivot. On va voir que déplacer le pivot, faut surtout pas faire ça. C'est-à-dire dans une animation, lorsque vous animez, vous avez une animation, vous laissez le pivot en place et vous modifiez surtout pas le pivot après avoir fait l'animation. Alors là, je vais le faire pour vous montrer ce que ça va donner. Je vais mettre ça, on va dire, ici. Alors, donc, c'est fait. Là, j'en sors. Donc, de 24 à 48, bon, ça n'a pas réglé mon problème pour l'instant. Ce que je pourrais faire, c'est effacer ma clé 48. Donc je clique pour ici, bouton droit, delete. Je me remets au frame 24, j'y suis. Et là, je refais mon animation. Donc je me mets au frame 48. Et là, je fais la rotation, comme on peut le voir ici. Et là, je fais un set key. Donc de 24 à 48, ça va. Mais si je vais de 1 à 24, ça va pas. Donc j'ai plus du tout l'animation que je voulais. Donc en gros, pour pouvoir faire cette animation, bah, finalement, c'est quelque chose qui est possible en y allant, on va dire, frame par frame, en ajustant, mais je veux pas forcément y aller de cette façon-là. Pour m'aider, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un système de hiérarchie qui va me permettre finalement d'avoir plusieurs pivots. Et c'est là qu'interviennent les groupes. Alors, si j'imagine que j'ai envie de faire, on va dire, alors 1, 2, 3, peut-être 4 déplacements, donc je vais utiliser peut-être 4 groupes en extra. Alors, je vais essayer de me remettre en situation de départ. Euh, bon, non, tout simplement, je crée un autre cube et ça va être plus simple. Alors, donc, je me crée un autre cube. Je vais l'agrandir. En fait, un autre pavé exactement, parce que c'est pas tout à fait un cube. Alors, je mets des valeurs rondes. Alors, 3, 3 et 6. Ça a l'air d'aller, ça. Tac. Maintenant, on va déplacer ça, qu'on va mettre quelque part ici. Donc, dans les Z 1.5. Alors ça, ce serait mon cube. Je vais dans mon outliner. Et, quoique je le modifie encore un petit peu. Alors donc, premier pivot, deuxième pivot, qui va être là, et peut-être ça comme troisième pivot. Ok. Alors, je vais prendre ça, les vertex, et changer ça un petit peu. Alors voilà, donc là j'ai la forme que je veux. Alors, ce que je vais faire, c'est la rotation que je voulais tout à l'heure. Donc ici, ça va être mon premier pivot. Ensuite, une fois qu'il va être à plat, ici, je vais voir le deuxième pivot. Et le troisième pivot pour pouvoir continuer à faire un autre tour avec ça. Donc je vais avoir besoin de 3 pivots. Alors je vais là, je prends mon cube ici, et je vais faire CTRL G, 1, 2, 3. Alors j'ai fait CTRL G, c'est comme si en sectionnant finalement mon cube, j'avais fait Edit Group 3 fois. Et en faisant ça, comme on peut voir, ça m'a créé une hiérarchie. J'ai mon cube ici, et là j'ai 3 nodes de transformation au-dessus de ce cube. Alors, dans ma hiérarchie, le plus haut en ce moment, ça va être le premier déplacement que je vais faire. Autrement dit, le premier pivot qui va pour moi correspondre à
que je vais placer, on va dire, à ce niveau-là. D'accord? Alors, donc je le prends, je vais appeler ça pivot 1, pivot 1, c'est fait. Et je vais déplacer ce pivot, alors insert, et là je vais mettre ça ici. Alors pour m'aider, alors attendez, je vais faire, ok, je vais sortir de ce mode-là, je vais déplacer ça, et là j'essaye, alors si je sélectionne pivot 1, je vois qu'il est placé où je veux. Alors faut faire attention au niveau de la sélection, si jamais je me mets à cliquer, on va dire, sélectionner le cube, comme on peut voir, le pivot est centre, et là ça serait le pivot du cube 1. Maintenant, si je prends le groupe ici, le pivot 1 il est là. Maintenant je vais passer au groupe 2, alors je vais changer son pivot de place, insert, et là je vais le mettre ici, alors c'est quasiment fait. Et je vais, alors lui ça va être le pivot 2, alors pivot 2, et pour le dernier qui va être, je vais le mettre ici. Alors insert, là je snap pour pouvoir le mettre ici. Alors en passant pour snapper, on peut utiliser les outils de snapping, c'est-à-dire les petits aimants qu'on a ici. Et ce que je faisais, c'est que j'utilisais le snap au point, donc qui serait celui-là, snap to point, et en gros, bah, je snap sur les vertex de ce cube, donc ça me permet de le mettre de façon précise sur le cube. Et là, je vais renommer ça pivot 3. Alors avec ça, bah, je suis prêt à partir, enfin prêt à faire cette animation. Alors j'ai juste à remettre ça, ce sol en place. Et là, je vais commencer à animer. Alors, pour animer, ce qu'il faudra se dire, va falloir que j'anime, on va dire, en faisant très attention alors, à la façon dont je vais animer. Et ce que ça voudrait dire, c'est que pour que ça marche, il faudrait que j'ai un point de départ et un point d'arrivée. Alors, je vais faire ça tous les 10 frames. Alors, point de départ pour le pivot 1. Frame 1. Alors, je prends le pivot 1, set key. Alors, j'ai bien pris le pivot 1 et non le cube. Si je sélectionne le cube, on peut voir ici dans mon time slider, j'ai pas de barre rouge, donc j'ai pas d'animation. Alors que si je prends le pivot 1, on peut voir que j'ai un trait rouge, j'ai une clé d'animation. Maintenant, je vais au frame 10. Et là, je peux me mettre à tourner. Tac, tac. Donc, c'est quelque chose comme ça que je veux. Bon, moins 90 si je veux être précis. Et là, je fais set key, et encore, mes deux clés d'animation sont sur le pivot 1. Alors ça va falloir vraiment faire très attention à ça. Maintenant, je vais passer au pivot 2. Alors le pivot 2, il est là, c'est ce que je vais utiliser pour avoir ce mouvement-là. Alors je me remets comme ce que j'avais avant. Alors comme j'ai dit, c'est toujours deux clés d'animation. Position de départ, enfin on va dire un minimum de deux clés. Alors position de départ pour le pivot 2, ça va être au frame 10, set key. Et ensuite, je vais aller exemple au frame 20. Et là, je vais pouvoir tourner. Alors ça a l'air d'être à peu près ça. Et faire un autre set key. Alors je vais tricher, je vais déplacer mon sol de façon à ce que ça ait l'air un petit peu plus intéressant. On va mettre ça comme ça. Alors je regarde, alors ça serait le pivot 2, j'ai deux clés pour avoir de là jusqu'à là. Et maintenant je passe au pivot 3. Alors pivot 3, je lui mets une clé au départ, ça y est. Et là je vais aller exemple au frame 30. Et là pour le frame 30, je prends la rotation et je tourne, set key. Et là, comme on peut voir, j'ai le déplacement que je voulais, c'est-à-dire je suis capable de faire tourner cet objet, ce cube, sur le sol. Alors ça peut être intéressant, on va dire, pour faire rouler, je sais pas, un dé sur un sol, on pourrait faire un rig. Alors si jamais j'ai mon animation, on va dire, bon là je suis en vue de side view, donc en vue de côté. Si jamais dans la perspective, j'ai envie de que mon cube tourne, exemple, selon le edge qui est au sol ici, ben, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'ai un autre pivot ici qui va me permettre de le faire. Alors, on va le faire assez rapidement, on va le rajouter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le cube 1, et je vais faire CTRL-G ou encore Edit Pivot, excusez-moi, pas Pivot, Edit Group. Alors là, comme on vient de le voir,
en faisant ça, il a inséré ce groupe entre le cube, bah, juste au-dessus du cube, c'est-à-dire entre pivot 3 et le cube. Et ce pivot-là, je vais l'appeler, enfin, ce groupe 1, je vais l'appeler pivot 4. Pivot 4. Maintenant, il va me rester à le placer au bon endroit. Alors, ce que j'avais dit, c'était cette edge-là. Donc, je vais le mettre exactement ici. Alors, snap au vertex. Là, c'est fait. Insert. Alors, je vais juste retourner voir la clé. Ok, c'était au frame 30, parfait. Donc, je commence au frame... En fait, ma dernière clé était au frame 30. Donc, je vais m'assurer de commencer au frame 30. Et là, je vais pour le pivot 4. Set key frame 30 et frame 40. Je vais pouvoir utiliser et le mettre. Je pense que ça serait moins 90 degrés ici. Tac. Alors, set key. Donc là, c'est fait. Donc, je fais ça, ça, ça. Maintenant, on va regarder l'état des autres pivots, c'est-à-dire l'animation est faite et arrivé au frame 40. Si je clique sur le pivot 1, on voit qu'il est en arrière. Du fait qu'il est en arrière, il ne me sera pas vraiment utile pour mon animation parce que ça c'est pas du tout positionné sur le cube. Le pivot 2, pareil, il ne sert plus. Ainsi de suite 3 et 4. Alors ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, vous commencez par animer, on va dire, le plus haut de votre hiérarchie, exemple le pivot 1. Là c'est fait, j'ai fait toute l'animation que je voulais faire avec. Et à partir du moment où je passe au pivot 2, c'est-à-dire je commence à animer avec un autre pivot, je peux plus revenir au précédent étant donné qu'il est en place. Alors si jamais j'avais ce besoin finalement d'animer, on va dire, encore par rapport à cet angle-là qui est au sol, donc l'angle, comme on peut le voir ici, celui-là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est quasiment que je fasse un nouveau pivot. Donc je prends mon cube ici, CTRL G pour créer ce nouveau pivot que je vais appeler pivot 5, P-I-V-O-T 5, et encore même procédé, insert, je le place, on va dire ici, et une fois qu'il est placé, là, je peux l'animer. Alors, pour l'animation, je vais au pivot précédent qui était pivot 40, et ça s'arrête au frame 40. Parfait. Maintenant, je vais au pivot 5, et là, je vais faire une clé au frame 40, et je vais pouvoir lui donner la clé de fin, donc frame 48, et il va se lever comme ça. Alors, je pense que c'est 90 degrés. Alors, set key, et là, ça complète mon animation. Alors on va faire recommencer ça. Donc premier pivot, deuxième, troisième, quatrième, et là le cinquième. Et voilà. Donc j'espère que ça va vous aider.